De garde à vue. Ariane Lavrieux a passé 48 heures en garde à vue. Le ministère des Armées avait porté plainte contre cette journaliste d'investigation pour violation du secret de la défense nationale après un article publié en 2021 sur la mission de renseignement française Sirli. Amnesty International déplore une attaque contre les journalistes. Quant à la présidente du média Disclose, elle dénonce une tentative d'intimidation de la part de l'État. Cette garde à vue est un avertissement, dit-elle, qui semble vouloir dire à tous les journalistes: attention, si vous enquêtez sur des secrets d'État, vous risquez de terminer vous aussi en garde à vue. Ariane Lavrieux. Placée en garde à vue et son domicile perquisitionné, elle a passé la nuit en cellule. Est-ce que c'est normal qu'une journaliste passe une nuit en cellule dans une démocratie? Pardon encore une fois pour votre question, vous allez dire que je vous en veux, c'est pas du tout le cas, mais là on n'est pas dans un sujet qui a été abordé dans le cadre de l'enceinte lié à la liberté de la presse et à la vitalité d'une démocratie, c'est important. Je suis porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire que je porte la parole du gouvernement. Donc quand je dois dire les choses, je dis les choses avec la certitude que c'est la parole gouvernementale et qu'on a les éléments nécessaires pour cela. Ce n'est pas le lieu, excusez-moi, pour vous répondre sur cette question. Je ne veux pas éluder si vous m'invitez, je veux bien vous répondre dans un autre contexte. C'est compliqué de se positionner sur le fait qu'une journaliste ait passé une nuit en garde à vue, pour avoir simplement fait son travail. Parce que vous êtes journaliste et parce que je suis élu de la République, je préfère m'exprimer sur des sujets en toute connaissance de cause du sujet, de la totalité des éléments, ce que ni vous ni moi n'avons à l'heure à laquelle je vous parle. Donc j'accepterai volontiers l'invitation de Mediapart. Je vous dis juste qu'ici c'est un lieu institutionnel. Et je fais la part. Mais c'est quand même étonnant que cette question soit aussi gênante. Oui. Que Ariane est en garde à vue. 37 heures, c'est énorme. Moi je parle de procédure d'exception parce qu'en 15 ans c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé à Ariane et ça a arrivé à notre confrère Alex Jordanov qui lui avait fait 72 heures de garde à vue. C'est absolument inadmissible. Hier matin, à 6 h à l'aube, au petit jour, les policiers de la DGSI ont perquisitionné chez Ariane Lavrieux. Ils l'ont mis en garde à vue par la même occasion. Ils ont perquisitionné pendant 10 heures dans son petit appartement marseillais. Pendant ce temps-là, elle était en garde à vue, elle n'avait pas d'assistance d'avocat. Elle était toute seule face aux questions des policiers de la DGSI, qui sont des policiers chevronnés, vous en doutez. Et elle a gardé le silence. Par la suite, elle a été emmenée au commissariat central de Marseille, où là, elle a pu rencontrer notre avocat pendant 30 minutes. Et depuis, elle est de nouveau en garde à vue, elle est auditionnée en permanence. La fatigue s'est accumulée et c'est pas évident, voilà, de tenir la ligne, de rester silencieuse, même si elle a un autre avocat à ses côtés. Cet avocat ne peut pas vraiment la défendre en fait, parce qu'il n'a pas le droit d'intervenir. On lui reproche une violation du secret défense, puisqu'elle a révélé dans plusieurs enquêtes que nous avons publiées sur le site de Disclose des secrets d'État, des scandales d'État en lien avec des ventes d'armes décidées au plus haut niveau de l'État français. Alors on parle de... À l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, j'ai plaidé pour la création d'un poste de représentant spécial du secrétaire général à la protection des journalistes. Antonio Guterres a entendu ce vœu, il en partage la préoccupation et il a déjà commencé à mettre en place cette mission qui devrait voir le jour durant le semestre à venir.